on peut imaginer une caméra narrative qui filme non pas la scène directement dans laquelle on se trouve, mais plutôt les conduits d'aération, les conduits où les tuyaux passent au travers de la station Erebos. Et on peut apercevoir ainsi l'espèce de caméra qui suit le long de la tuyauterie qui passe au travers d'une espèce de grand cylindre métallique à moitié vide où la poussière s'accumule. Et de temps en temps, au travers de peut-être quelques petites fissures entre le métal ici et là, on peut apercevoir nos personnages qui viennent de rentrer sur l'étage D, l'étage de la réception et des services. Et là, on suit ainsi encore la caméra comme si on était de l'angle peut-être d'une petite vermine qui se promenait à l'intérieur des conduits. Et on entend immédiatement au personnage commencer à pointer quelque chose, prendre conscience que c'est un chat, se calmer. Immédiatement après, on entend des hurlements, alors que finalement la caméra finit par descendre le long d'un conduit pour atteindre votre niveau au moment où on aperçoit le poulpe attaché au bras de Enderstrom qui a commencé à s'agiter, se resserrer et ainsi maintenir son emprise sur ton membre. Et mes chers amis, on va ainsi rentrer dans un combat. Un Ouf. combat dans Alien. C'est quelque chose de bien particulier. J'aime beaucoup les combats dans le Year Zero Engine, tout simplement parce que c'est quand même à la fois très simple, mais à la fois intéressant. Déjà, pour commencer, vous n'allez pas utiliser, dans le fond, une quelconque jet pour choisir l'initiative. L'initiative est choisie en tirant des cartes que j'ai ici avec moi. Et ça représente en fait votre initiative. Une chose que j'apprécie aussi beaucoup, c'est un peu pour celles et ceux qui ont peut-être déjà essayé Dragonbane. Je te pointe, Pierre-Louis. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Les créatures, souvent, ne fonctionnent pas, vont fonctionner de façon asymétrique comparativement aux autres personnages. Ainsi, elles ont des attaques ou des actions particulières qui vont au-delà de ce que vous pouvez faire. Et souvent, c'est lancé au hasard. C'est pas nécessairement moi qui décide. Ouais. Je le lance au hasard. Et c'est un peu la façon un peu de présenter comment est-ce qu'un être vivant, c'est une créature intelligente qu'on ne comprend pas trop et qu'on ne peut pas vraiment savoir comment est-ce qu'elle va réagir à telle situation, et bien comment est-ce qu'elle agit dans un combat. Ça se peut qu'elle ait plusieurs actions si Ça se peut qu'elle ait plusieurs actions. Ça se peut qu'elle ait plusieurs actions. Ainsi, on commence le tour. Là, je m'excuse pour les gens qui nous écoutent, ça se peut que ça soit peut-être un peu clunky au début, mais c'est normal, c'est comme notre premier combat. Inquiétez-vous pas, après, on va retomber dans le plus calme, là, quand on va pouvoir ramasser le cadavre à Kim. Là. Ainsi, on commence. Je vais vous lancer votre initiative. Normalement, je vous aurais tendu des cartes, mais puisqu'on est tous en distance, je vais piger au hasard vos cartes ici. Et on va y aller très simplement. Je vais vous expliquer après ça comment ça se déroule. Ainsi, je regarde pas. Je vais commencer avec Pierre-Louis. C'est moi le premier qui. Oh non, ok. Je dirais plutôt Derbrikoski. Ton ton numéro d'initiative est 10. Ah! Il là là. Ouais. Je suis dans un coin, mais je fais. Ah! Mes lunettes! Possiblement. Ensuite, je vais y aller avec Edenstrom. Ton numéro d'initiative est 6. OK. OK. Sajad. Numéro d'initiative est 9. Ah! Oh gosh. Ouf! Et là, j'imagine peut-être qu'il n'y a que- pas 10 non plus, personne, tu sais. Il y a le poulpe. Il y a le poulpe Ouais. également. Ouais, c'est ça, il y a combien Le d'initiatives? Le genre? chat, Le chat. Il est notre Le bord, chat. clairement, là. Ouais, clairement. Le chat est clairement de votre bord, mais là, je vais quand même tirer pour la créature. OK. On va-tu le savoir, ça? Oui, vous allez savoir. On va sûrement commencer. Oui. Il reste 7 ou 8 pour qu'elle soit après moi. Pas beaucoup de Caché après chance. toi. Mais malheureusement, Kim, la créature commence. C'est un peu logique aussi dans la situation actuelle. Oui. Ouais, Alors que c'est un peu elle a un comme effet surprise. elle t'a surpris.
Ici, à Deadstrom, tu as ce poulpe-là qui s'accroche à ton bras. Gros poulpe blanchâtre qui se met à tortillonner autour de ton avant-bras et essayer de trouver, en fait, tu vois que le bout de ses tentacules tente de trouver une fissure pour rentrer dans ton linge. C'est un peu son objectif. Ah oui, Alien, c'est très. C'est pas qu'on s'entend, là. On n'est pas dans le. C'est vraiment ça, en fait. Et ainsi, je vais lancer l'attaque du poulpe au hasard en lançant sur mon petit dé ici. Et ça, j'aime ça. Ça, c'est une mécanique que j'aime vraiment beaucoup. Pas savoir à quoi m'attendre, là. Blablabla. OK. Oh là Parfait. là. J'aime Vous pas voyez ça. en fait le poulpe accroché après le bras de Ellenstrom. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que tu réagisses aussi promptement, alors que tu as quand même tenté de te défaire avant que le combat commence. Et en fait, il se met à révulser sur lui-même, tout en restant connecté encore accroché après toi, mais il se met comme à gigoter sur lui comme s'il était presque en crise d'épilepsie et il commence à comme cracher un liquide blanchâtre qui lui sort depuis l'orifice situé dans son trou ou les tentacules. Et ça se met comme à comme rebondir un peu partout. Et je vais demander à tout le monde, en fait, de... je vais bien faire lui, c'est comme... Non! Non, Non! Wesh! non, non. C'est dégueulasse. Je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de me faire un jet. En fait, c'est un jet de révulsion. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez lancer un nombre de D8 équivalent Des au 8. niveau de révulsion. D6, excusez-moi. Ok. Un nombre de D6 équivalent au niveau de révulsion, dans le fond, de l'attaque présente. Et la révulsion actuelle Ok. est 8. Fait que vous lancez 8 Oh, shit. D6. Ouais, je Oh, dirais est-ce qu'on met que- panique aussi? 1, 2. Non, De stress, excuse. non plus. C'est Non, juste c'est vraiment vraiment 8 juste- de... Puis là, tu veux Ok. savoir Je me trompe pas. combien de 6 on a? Oui. Lui, il est pas peur, pas ça. J'ai un 6. J'en ai 2. OK. J'ai aucun Ça se peut. 6. Aucun 6. Oh, Parfait. oh. Ça se peut que. Ça, pour de vrai, ça se peut que je me trompe dans l'action, mais regarde, on va le faire quand même aussi comme ça. Pour pire, je regarderai par après. Tout de même, si vous échouez l'action, si vous échouez, en fait, vous lâchez ce que vous tenez dans vos mains. C'est-à-dire, si vous avez eu des 6. 6, ça veut dire que vous échouez votre action parce que vous avez Ah! énormément de possibilités de manquer. C'est un jeu de révulsion, en fait. Ok, je comprends. Ok, C'est fait tellement qu'on a peu juste comme le- manqué sauf Sajad. Fait que c'est ça, Sajad, t'as pas eu de 6, c'est ça? Non. Fait que t'es Fait que tu correct. gardes ton arme. Ah, c'est contre-intuitif. Ok, c'est parfait. là. Ouais. T'as réussi à ne pas être révulsé. Ouais. C'est parfait pour. C'est la même chose pour exemple des dégâts de feu, des choses comme ça. Souvent, on va lancer des dés, puis les dégâts de feu se font selon une quantité de D6 qu'on lance. Et Ok. à mesure que les rangs avancent, le nombre diminue. Mais pour celui-là, au pire, je regarderai par après, mais on va y aller comme ça. Ainsi, tout le monde, tout ce qu'il y a, toutes les personnes, c'est-à-dire, en fait, Edenstrom et Dabrikowski, si vous aviez quelque chose dans vos mains, possiblement, en fait, vous J'ai un le. En fait, Edenstrom, t'avais ton poulpe, mais t'avais ton couteau aussi. Mais non, parce que je l'avais planté dans le poulpe avec le T'avais combat planté dans le commence. coupe, ok. Il est dans le Reste, poulpe ça. alors. Ok. Et, Ouais, moi, je pense que c'est ma lampe de poche, probablement, parce que j'ai une lampe torche en main, puis probablement couverte de ce résidu-là, je dois faire comme. Ah! Il y a la lampe torche qui roule puis qui illumine, genre de façon random, la pièce avant de Oui, s'immobiliser. tu vois que au final, c'est la lampe torche tombe sur le sol et se met comme à tourner un peu en rond illuminant autour de vous pendant quelques secondes avant de pointer finalement sa lumière en direction d'un mur complètement vide. Et le tour de la créature se termine ainsi et ça va être à toi, Kim. Je suis révulsée. Un peu Oui. paniquée, je dois dire aussi, même si. Je reprendrai mon couteau qui est dans le poulpe, puis Oui. j'essaierai de le stabber, là, de le chopper pour qu'il lâche mon bras. Parfait. En gros, comment ça fonctionne? Les attaques au corps à corps, c'est tout simplement une action. En fait, à votre tour, vous pouvez faire un nombre d'actions, ce qu'on appelle lentes, et un nombre d'actions rapides. Normalement, vous pouvez faire une action lente et une action rapide ou 2 actions rapides. Ce qu'on appelle comme étant une action lente, là, Kim, ce que tu fais, c'en est une, c'est-à-dire attaque au combat rapproché. Mhm. Fait que tu vas utiliser la compétence combat rapproché pour pouvoir savoir si tu réussis à toucher la créature qui est accrochée après toi. Fait que... Mes dés de stress. Ah, les dés de stress. hein. Oh là là! 3-6. Oh yeah! Oh!
Lolo. Mon Ça- couteau, il fait mal, le gros couteau. Ah Le ouais. couteau, dans le fond, déjà, la première réussite te permet de faire les dégâts de base de ton couteau. Et les autres réussites supplémentaires, tu peux en fait les dépenser pour faire un dégât de plus par réussite supplémentaire. Ok, fait que ça ferait 4 dégâts en tout. Parce que c'est 2 dégâts de base, plus 2 réussites supplémentaires, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts en tout. Parfait. Damn. Justement, vérifier rapidement. Quand est-ce que ça font aussi, exemple, tu la tues déjà, ce qui serait pas impossible non plus, on s'entend. Là. C'est pas des gigantesques. En tout cas, je me serais tué moi-même, je tiens à le dire. À 4. En fait, c'est exactement ça qui se passe, Kim. Tu la tues. Soit que tu reprends ton couteau peut-être par réflexe et immédiatement tu la plantes dans l'espèce de gros bulbe du poulpe, son espèce de grosse tête gonflée. Et au moment où tu la plantes, il y a encore une fois cette espèce de liquide blanchâtre qui part un peu à la manière presque des toiles d'araignée avant de finalement comme aller s'étendre sur le sol. Et tu sens en fait une espèce de derrière emprise qui se fait sur ton avant-bras de façon très forte. Et c'est comme si elle était sur le point de te casser à la jonction de ton coude. Et tout de suite après, le poulpe lâche et s'écroule sur le sol, raide mort. Et, euh, Et le combat termine. Oui! Pro- Probablement qu'Enderstom est quand même lui-même un peu sonné. Regarde Sajad, regarde Drabikowski. Ça va, Edenstrom? T'es correct, ça va? Ça va. Ça va. Euh, Mon Euh. Dieu, Ouais, on Vous va tous entendez- s'approcher, il y a peut-être un plan, là, parce Ouais, qu'on c'est- s'approche de la bébête. Vous êtes tous un peu planchés par-dessus, là, quasiment un plan de la Quentin Tarantino dans un coffre de char. Là. Fait que là, vous êtes penchés un peu La par-dessus. perspective de la bébête. Ouais. Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis vous la voyez sur le sol, elle semble se dégonfler à la manière d'un ballon. Là. Et Je pense- les tentacules continuent à gigoter un peu avant de lâcher. Puis dès que le poulpe arrête de bouger, vous entendez une espèce de... Puis vous voyez que le chat ressort de sa cachette, puis il vient se passer entre vos jambes. Petit Chris. Ouais. Je pense que avant de me préoccuper du chat, je prends avec la lame de mon couteau, là, je l'ai encore en main, je ne vais pas toucher, même s'il y a plein de jus blanc sur moi. Là, je ferais juste essayer comme d'ouvrir le poulpe, voir, tu sais, y a-t-il une anatomie que je peux reconnaître? Déjà, de l'extérieur, ça me dit rien, mais je me dis quand même, je suis un expert en vie xénomorphe, là, fait que quand même un petit intérêt là-dedans. Fait que j'essaierais de voir dans le poulpe, ça ressemble à quoi. Tu c'est l'ouvres. bon, ça. Tu l'ouvres. Tu vois que le poulpe a un peu la forme presque d'une gousse à l'intérieur, donnant l'impression que possiblement, avant d'être un poulpe, il devait avoir une forme de vie qui faisait en sorte que ses tentacules devaient se trouver à l'intérieur de lui. Et c'est comme si un peu il avait grandi avec le temps et ses tentacules avaient sorti pour ensuite se détacher. Tu vois qu'il reste un reste d'excroissance au niveau de l'embout de la tête du poulpe, laissant croire qu'il peut-être pouvait s'accrocher, exemple, à un mur à la manière presque d'un cocon. Quelque chose comme ça. Ok. Ew. On pas est d'yeux. à- 4 Pas bras d'yeux. préhensibles. Et tu... 4 bras. Oui, 4 des tentacules. tentacules. Ouais, ouais. Hmm. Est-ce que tu nous le partages, Edenstrom, l'idée qu'il soit Oui, peut-être probablement accroché que au je mur? tombe en mode scientifique. Là, puis là, je raconte mes observations. Ouh, intéressant, il n'y a pas d'yeux, mais 4 tentacules. Y a-tu une bouche? Oui, en fait, le trou situé en dessous Puis y a-tu des entre les dents? 4 Y a-tu tentacules. comme. C'est Tu juste vois comme. qu'il y a des débuts on va dire, ça ressemble à des petits crochets Ok. qui ne semblent pas tant être des dents plus que presque comme de la chitine. Ok. Ouais, puis pendant qu'il fait les observations, Elenstrom, je pense que Dabrikowski elle a un long regard sur le couteau qu'il manipule. Puis elle va essayer d'observer le couteau pour voir quel genre de couteau tu possèdes, Elenstrom. C'est comme un espèce de couteau de l'armée? Quel genre de manufacture de couteau? Comment tu l'imagines? C'est un grand couteau, selon
ce qui est écrit sur ma fiche. Moi, je Un grand l'imagine couteau. vraiment plus. Ouais, c'est un grand couteau. Je l'imagine pas nécessairement comme une machette, là. Je me promène pas non plus comme si je me promenais dans la savane. Euh, à la limite, une espèce de couteau. Quasiment, pas pour effiler le poisson, mais quasiment dans la forme, là. Ok. Puis c'est pas militaire du tout, là. C'est pas un couteau Ok. de Rambo, là. Ouais, je pense que Dabrikoski a juste un moment où elle regarde ton couteau, elle te fixe un petit peu de côté, tu sais. Ses yeux, peut-être, passent un moment sur le code barre que t'as dans le cou. Elle t'observe, puis elle fait. C'était très impressionnant, Edenstrom, ce que vous avez fait à cette créature. Vous avez des bons réflexes. Mon Dieu, quand tu te fais attaquer, habituellement, effectivement, les réflexes viennent vite pour survivre. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle voulait? Elle essayait pratiquement de vous casser le bras, là. Ça aurait été mon hypothèse, là. Je pense qu'elle essayait de me blesser. Je peux pas comprendre ses intentions vraiment. On est à l'étage scientifique. Est-ce que je vois sur les murs des étagères quelque chose? Est-ce qu'il y aurait des fioles? J'aimerais ramasser la substance blanche pour éventuellement, peut-être s'il y a des laboratoires que je ferais utiliser sur la station, l'analyser. Oui, oui, je te dirais qu'il reste potentiellement des espèces de petites étagères en métal ou dessus, il y a genre des restes de peau des choses comme ça. Là, mais tu vois que c'est pas le truc principal. Ça semble être plus comme juste peut-être une espèce de remise secondaire, là, mais c'est accessible dans l'endroit où vous êtes précisément. Actuellement. OK. Mais c'est ça. C'est ce que je ferais, là, essayer de ramasser c'est ça, du liquide blanc qu'on a sur nous. Puis s'il y a un autre petit pot, là, ça crée un petit bout de poulpe dedans aussi. Pour le passer dans la machine d'ADN ou je ne sais quoi, là. OK, fait que tu Faire vas un comme le smoothie. couper un peu, puis... Ben, tu sais, j'ai l'impression que dans ma vie, entre guillemets, tu sais, c'est ça, tu sais, faudrait que je ressorte mon diplôme, là, mais je suis je suis diplômée en bio-xénomorphologie, là. Fait que je me dis, Ouais. tu sais, Ouais. l'anatomie des formes de vie extraterrestres, c'est un peu là-dedans que je baigne tout le temps. Fait que c'est un peu ces réflexes-là qui ressortent de OK, tu sais, c'est la science, là, puis on va comprendre parce que on a reçu plein de chemus blancs sur nous autres. Si c'est toxique, ça serait le fun de le savoir rapidement, tu sais. Mhm. OK. Ouais. Fait que oui, c'est correct. Tu prends les morceaux que tu veux, et le petit chemu blanc, et Pe- il y a tout ça dans un Peut-être qu'au petit pot. moment où Edenstrom, tu ramasses des morceaux du poulpe, je dirais que Sajad étrangement te regarde faire, ce qui est pas peut-être ce que vous auriez pensé qu'elle allait se passer à ce moment-là, vu son poste d'agent de sécurité. Mais puis au moment que vous disiez que tu sais, c'était clairement pour nous attaquer, tout ça, puis elle fait juste marmonner un petit, mais peut-être qu'il peut-être qu'il voulait nous avertir. Puis c'est comme si ça le fait sortir un peu d'une espèce d'hypnose en regardant le pool. Vraiment, Sajad, vous l'avez rarement vu, elle est aussi concentrée à regarder. Puis elle va se retourner rapidement pour regarder sur les murs, voir, surtout quand tu nommes Edenstrom, qu'il y avait la possibilité que ça peut s'accrocher au mur. Là. Ben, je sais que Pépé, tu l'avais nommé. Mhm. Puis je pense que Sajad va aussi repousser le chat. Du pied, là, pas le botter, là, mais vraiment le tasser puis l'éloigner de nous. Là, puis il dit trouve-nous, sont où les autres? Sont où les autres? Là? Allez, vas-y, ouais, ouais, Minou. Puis il le repousse de nous pour qu'elle aille sur le chat aille vers les murs avant Sajad pour voir s'il n'y a pas quelque chose Vous, d'autre. vous pensez qu'il y en aurait peut-être d'autres, Sajad? Ben, c'est rare que c'est ça, ces affaires-là. Là. Ça vaudrait la peine d'examiner un peu plus la pièce, puis rester aux aguets. Ouais. Ouais, je vais rester près de Edenstrom dans sa recherche d'équipement scientifique. Est-ce que euh, Sajad, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vérifier les différentes portes ici, voir s'il n'y a pas un laboratoire ou quelque chose? Peut-être que c'est juste un spécimen qui s'est échappé aussi de son aquarium. Ou que le chat l'a sorti de son Ben, c'est sûr, aquarium. il va falloir fouiller. Je dirais que Sajad aller se placer près de la porte qui est la plus près, je sais pas si Pépé, par rapport, si on est plus au nord, au sud, à l'ouest, à Mhm. l'est, par rapport à la carte, mais c'est clair que Sajad va se diriger vers la porte avec son arme encore aux mains là, pour aller se Hmm. positionner. OK. Peut-être de là où le chat Pour, venait. On l'a-tu vu, ça?
Non, pas vraiment. Vous l'avez vu sortir de l'obscurité, vraiment. Il semblait être comme se cacher lui-même au travers des conduits d'aération et autre chose de ce genre-là. Mais pour simplifier le tout, je vais vous mettre un petit jeton orange comme ça. Ok. Puis je vais le placer à Merci. des endroits pour montrer où vous êtes situé où. Puis d'ailleurs, pour le mentionner tout de suite, je vais le dire pour les gens qui nous écoutent également. Le truc de virulence tantôt avec l'extraterrestre qui s'est comme qui a jeté du blanc et tout ça, là, on a vraiment mal fait ça. C'est pas en tout ça la règle. Fait que quand ça va arriver une autre fois, on le fera d'une autre manière. On le fera de la bonne façon. Ben, ça se peut que ça arrive, sait-on jamais. Mais je te dirais que c'est possiblement la porte d'en bas. La Ok, porte donc la on plus, est vraiment si après tu de veux, notre vraiment. porte, là, finalement. Oui. Sachant, je pense qu'elle peut-être qu'elle opterait plutôt pour faire le tour de l'espace où est-ce qu'on est. Regardez surtout sur les murs. Je sais pas si. Je sais que c'était assez sombre là, dans la pièce, mais je pense qu'elle voudrait observer dans où est-ce qu'on est en ce moment. Si les portes sont fermées surtout, là, je sais pas si la porte est fermée au sud présentement. Toutes les portes sont fermées. Quand tu commences Ok. à faire le tour, bien même à peut-être promener une lampe torche ou quelque chose comme ça sur les murs pour voir, tu vois que l'ensemble des portes sont fermées. Et je ne sais pas si elles sont barrées, mais elles ne laissent présager pas ou peu de présence. Si, parce que j'ai une lampe torche, moi aussi, que je prendrais la peine d'allumer, là. J'essaie de voir s'il y a des trappes de ventilation vers le sol. Tu sais, le bas, bas des murs, le haut des murs, le plafond, peut-être, là. Fait que je me dis, le chat, à moins qu'il chillait là depuis 3 Ouais. jours. Hmm. Moi aussi, c'est clair, je regardais ça aussi pour s'il n'y a pas d'autres poulpes accrochées à quelque part au plafond. Moi, je regarde, tu sais, mais si toi, c'est les poules, moi, je regarderais surtout s'il y a une place où le chat a pu passer de pièce en pièce comme une trappe dans un mur, là. Mhm. Euh, oui, ok. OK. Je te demanderais peut-être, Denstrom, de me faire un jet d'observation. Et Sajad, tu peux l'aider dans cette Ok. optique-là. Fait que tu peux avoir. En fait, c'est que ce que ça donne, c'est que Denstrom, tu as un dé supplémentaire pour ton jet. Ouh là là! Fait que j'ai 9 dés, Tu plus, vas dans une Tabarnouche! boîte, plus c'est ça? 3 de stress. Ouais, je me suis mis une boîte parce que là, j'en ai trop. OK. 1, 2, 3, 4. J'ai 4, 6. Mais j'ai 1 sur un dé de stress. Mhm. Ah. Oh, oh, oh. Oh là là! Parfait. Je vais te demander de me lancer un jet sur la table de panique, bien Fait que sûr. c'est 1 des 6 plus mon nombre de stress. Exactement. Ou 8. Ouf. Ouais, c'est bien, hein. Première fois que je jette ça, moi. Mm, 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 mm. Ouf. Parfait. 8. C'est un peu de la même manière que Sajad. Tu as des tremblements, faisant en sorte que tu as -2 pour tes jets d'agilité jusqu'à ce que Agilité. ta panique s'arrête. Ok. Et ce qui fait en sorte que pourquoi est-ce que tu as tes tremblements et que toi-même, tu prends conscience peut-être d'une réalité un peu ragoûtante, c'est que oui, en faisant le tour de la pièce avec ta lampe torche et en regardant les coins, essayer de découvrir, en essayant de voir par où est-ce que le chat a pu passer, tout ça, tu vois qu'il y a certaines sections de l'étage et même de la pièce où vous êtes que ça donne l'impression que les murs sont un peu bombés à certains endroits et comme s'il était un peu même, comme si le métal était en train de lâcher sous l'effet d'une pression. Et à certaines zones où tu comprends que le chat aurait pu se faufiler au travers de ce petit espace pour aller d'un point A à un point B, tu aperçois des espèces d'excroissance un peu terreuse qui sort des trous. Un dégât d'eau. Non. Non, non. Ben, peut-être un Ok, ça. gros dégât d'eau. Un gros dégât d'eau qui amène de la terre dans une station spatiale. Ouais. Oh, Pareil. Ok, ok, Ça, faut faire ok. checker ça vite, vite. Est-ce que je peux prendre un autre Ben, je fiole pense puis que prendre ouais. la terre dans une fiole? Oui, je te dirais que oui. Mais tu vois que ça te prend beaucoup plus de temps que normalement ça t'aurait pris parce que Ben tu oui, es c'est comme ça. en train de trembler en essayant de ramasser la terre. Puis vous voyez, vous tous, en fait, les deux autres, Ouais. vous voyez qu'Anenstrom est penché par-dessus une espèce de coin de mur qui a l'air d'être relevé, qui au début aurait pu passer pour on va dire juste de l'usure avec le temps. Mais vous la voyez qui est comme en train d'essayer de détacher un morceau
d'excroissance, puis de la mettre comme dans un petit Ok, pot. parce que c'est pas juste la terre, c'est comme une excroissance vraiment. C'est comme Oui, c'est comme une c'est comme de la excroissance. mousse un peu. Un truc plus comme une racine, on dirait. Ok. Je pense qu'à ce moment-là, tu sais, j'irais m'approcher d'Edenstrom, puis je poserais une main sur son épaule en faisant Est-ce que ça va, Edenstrom? Quelque chose de pas normal ici. Et je vais me tourner vers Sajad en faisant Il faut prendre un moment, là. Euh, on va reprendre nos esprits, là, avant de continuer, là. Prenons juste un moment d'analyser la situation. Peut-être un tour, là, je sais pas, 10-15 minutes au max, le temps que on puisse redescendre un niveau de stress, mettons, là. À ce moment-là, quand tu dis ça, Sajad est comme Oui. est en train de, avec son bout de fusil, donner des coups sur le dos du chat, puis comment, ouais, mais nous, là, dis-moi, c'est où qu'ils sont? Sont où les autres, là? Puis il essaie de. Ah, mais tu Sajad vois que le essaie chat, de en fait, pousser le tu chat vois que le avec chat a son bout de disparu. fusil. Oh, le Ah, chat le s'est chat poussé. disparu. Oui. Tu sais, tu lui as dit d'aller comme. Disparu. Tu l'as comme. Ah, tu sais, c'est parce que tu vois que tu l'as comme un peu. Tu l'as littéralement repoussé. Ouais. Là, et tu vois qu'il Ouais. est allé se faufiler justement à travers d'un de ces fameux conduits dans Ok. le mur et qu'il Ok. est plus là. C'est pas un chien, là. Il reviendra pas si te demande. God damn. J'ai pas Ben, ok, compris. regardez, Edenstrom, tu peux t'en remettre, là. On n'est pas. On va rester ici, je vais tenir la garde, là. Fais ce qu'il faut, là. Puis je pense que Sajad est là, puis elle regarde toujours sur les murs, surtout sur les murs plus que sur les portes, pour. Comme si elle a l'impression qu'il y en a peut-être un autre, là, à quelque part qu'on n'aurait pas vu, là. Elle cherche l'autre. Elle cherche un autre. Pendant que Sajad explore, monte la garde, j'essaierais de prendre Edenstrom un peu à part. Genre, je ferais signe de. Puis je suis comme genre. Je vais essayer le move qui a marché l'autre fois, De me Mhm. commander. de faire un speech de commandement pour essayer de t'aider C'est bon. à te calmer. Je vais voir si mécaniquement ça nous fait de quoi. Et boy. Non, c'est un Puis je peux-tu. échec. Si je crie. Oh non, ok. Si je Bon, crie. ouais. Non, mais je voulais dire, ah ouais, t'es capable, Edenstrom. C'est quand ça va peut-être donner un dé de plus, là. Je sais. Je sais pas. Non. C'est plus de pression en fait. Ouais. Mais Mais tu sais que tu peux ouais. pousser Pierre-Louis, par contre. Je pourrais Ouais, mais pousser. stresse-toi pas pour me déstresser non plus. Ouais. Je pense que c'est un peu maladroit, tu sais. Elle essaie de faire comme ça va être correct, tout ça, mais très vite, elle part sur un autre sujet, puis elle te demande le tatouage que vous avez dans le cou, vous l'avez eu pendant vos études, c'est ça? Avant mon doc, ouais. Une espèce de blague, c'est ça, avec. Mes amis, ouais, ouais, ouais. On était sur le party, puis on fait comme ah, tu restes à l'école, ah, tu restes en prison, puis ils m'ont fait tatouer un code barre. Je pense que je vais faire une espèce de. Tu sais, je vais te regarder, puis je vais te dire. Puis c'est à cette école-là que vous avez appris à manipuler le couteau comme ça? On manipulait plutôt le scalpel. Mais vous faisiez pas ça? Non, c'est vrai, vous aviez pas de cours de bio, vous en astrophysique. Non, j'ai jamais été très fort en biologie. Puis je vais le regarder un moment, puis je vais faire. Je rajouterai rien, je vais juste continuer à le fixer un moment en faisant. En tout cas, si jamais vous avez envie de parler, je sais que c'est quand même choquant ce qu'on voit ici. On est là-dedans ensemble, ok? Mhm. Je pense que je te trouve un peu weird. Mais en même temps, on vit des affaires weird, fait que je le passe là-dessus. Mais là, c'est vous autres, c'est vous qui nous aviez avertis, là, avec le trou noir puis la paranoïa. Vous, Hmm. vous allez bien, hein? Regarde autour en faisant. Ça va? Mais je vais regarder Sajad qui est encore en train de monter à la garde. Je suis comme. Sajad est en train de donner des coups de fusil sur les murs. Minou, 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 minou. Je pense que s'il y avait quelqu'un à surveiller, c'est la personne avec le plus gros gun. Fuck. Bon, êtes-vous correct là, là-bas, là? C'est-tu que on peut-tu. On va aller par une porte, là. Approchez-vous. Ok. Je- on continue. Puis je vais m'approcher de Sajad d'une porte. La porte au sud, mettons. On s'approche de la porte au sud. Ouais. Puis je vais vérifier si le système d'ouverture est encore fonctionnel. Euh, Euh. Juste avant d'ouvrir des portes, est-ce que c'est des portes qui sont scellées que s'il y avait une dépressurisation, en tout cas,
il manquait d'air de l'autre côté. Ça allait se Euh, dépressuriser, ouais. Oui, Dépressurer merci. Est-ce que la porte sera assez forte pour retenir ça? Genre, est-ce qu'on va remettre nos sautes ou on n'a pas de danger si on ouvre la porte? Si l'étage, il y a de la gravité sur cet étage-ci, ça veut dire que toutes les pièces sont correctes. De ce que tu as pu voir avec justement les trous qu'il y a dans les murs, s'il y avait eu des salles complètes qui auraient été sans oxygène, assurément vous l'auriez soit L'étage au ressenti d'une complet. quelconque façon. Ouais. Ok, Ouais. parfait. C'est bon. Moi, Sajab va se placer sur le bord de la porte, position tu sais, classique, position militaire, demander aux autres de reculer, dans le sens que la porte ouvre pour qu'elle puisse regarder à l'intérieur avec le fusil pointé. OK. Tu prends l'espèce de manivelle, c'est une espèce de poignée en fait que tu descends, que tu dois comme claquer, qui est comme un peu encastré dans la porte pour pouvoir l'ouvrir. Elle s'ouvre. De l'autre côté, il y a une petite lumière tamisée dans cette pièce-ci qui fonctionne d'une façon que vous ne pourriez pas expliquer, du moins pour l'instant, via des espèces de longs tuyaux lumineux qui sont positionnés à certains endroits clés dans la pièce. Et je vais la révéler ainsi à l'écran. Et vous voyez en fait que c'est la baie de réception. C'est là que normalement vous auriez arrivé. Par là que vous seriez arrivé. Oui, qu'il y a c'est une grande salle avec plusieurs divans, plusieurs petites tables accoudées dans un coin avec une espèce de comptoir, un genre de presque semi-bar, ou du moins un endroit pour comme avoir des rafraîchissements. Et il y a aussi également une grande porte à double badin, ou plutôt une grande porte qui peut s'ouvrir avec deux volets, qui de l'autre côté est un sas sur lequel doit s'amarrer normalement un vaisseau spatial. Sajad répondrait avec un humour très maladroit. Je vous avais dit que je vous amènerais à la bonne place. Puis elle va avancer dans la pièce en regardant un peu partout là, à ce moment-là pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres formes de vie à l'intérieur. Puis elle laisserait rentrer les autres en même temps. Ouais, c'est pas le genre d'expérience, je pense qu'on voulait mener sur la matière qu'on a trouvée, mais je vais regarder s'ils n'ont pas de la vodka plus buvable ici. Puis je vais avancer vers ce que tu disais qui avait l'air d'un Le mini-bar. Pendant que Sajad puis Aïe, j'ai de la misère avec ton nom. Drabikowski entre dans la pièce, je resterais fraction de seconde, juste un peu à l'arrière dans la pièce centrale. Puis je mettrais mon oreille sur un des murs gonflés, voir si j'entends quelque chose. OK. OK. Tu t'accotes l'oreille sur un mur. T'entends. Au premier, je te dirais, les premières secondes, t'entends pas grand-chose excepté l'espèce de grincement métallique d'une station orbitale qui tourne sur elle-même. T'as l'impression peut-être même d'entendre des machines fonctionner vraiment loin, une espèce d'écho qui semble se refléter, se répercuter au travers du métal. Et au bout de peut-être quelques secondes, alors que tes compagnons sont un peu plus loin, que tu as l'impression que la lumière devient de plus en plus tamisée, que c'est de plus en plus sombre. Tu entends une espèce de... comme un cœur qui bat. Je le savais. Puis je vais les rejoindre. Okay. Dabikoski, tu t'en vas voir l'alcool. Et tu vois qu'il ne reste plus... En fait, il reste plus rien. Tu vois que ça a vraiment été pillé de tout en tout. Il y a vraiment... Même, il y avait une espèce de distributrice automatique où les gens pouvaient comme mettre des crédits dedans. Tu vois qu'elle a été défoncée. OK, tout ce qui est buvable, tout ce qui est mangeable, ça a été emporté. Il y a visiblement des gens ici qui, depuis un petit moment, là, ont dû... Il y a des gens qui sont venus et qui ont cherché des choses. Il doit y avoir des survivants quelque part qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé exactement avec la station. Hein. OK. Et on continue. Sajad va aller vers la porte à l'ouest. Tenter de... Par contre, j'avais pas, juste pour le mentionner encore, il y avait tout de même quelque chose. Vous voyez qu'il y a il y a dans l'espèce de grande pièce à poser sur le sol, au centre, il y a une capsule, qui est une capsule, en fait, extravéhiculaire, une capsule éjectable, comme si on veut, de sécurité, qui permet, exemple, à quelqu'un de se faire propulser dans l'espace, éjecter dans l'espace, pour éventuellement être
rattrapé. Okay. Retrouvé après 57 ans. Genre. Ouais. Y a-tu un tag dessus, un nom de vaisseau ou d'équipage? Est-ce que Marqué ça... Hélène Ripley. Non, c'est pas vrai. Non, non. Par contre, lequel d'entre vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont... Je pense que oui, je pense que c'est Edenstrom qui a des points en machinerie lourde. Oui. Oui. OK. Edenstrom, par contre, tu le sais que si tu commences un peu, pas nécessairement à démonter au complet, mais si tu commences à fouiller dans le fonctionnement, du moins dans la mécanique puis la machinerie de ce genre de capsule-là, tu peux trouver, en fait, une chose que tu cherches. Bobine de Oh. compression. Une bobine de compression. Nice. Ben, si vous me donnez le temps, les Gerda, je peux nous amener une étape plus proche de repartir dans notre vaisseau? Comment Ouais, tu nous ça. as appelés? Les filles? Les femmes? Ouais. Excusez les femmes. C'est beau, Pour c'est acquis beau. que c'est un terme suédois. Ah, c'est Les, oui. les Gorda. Gerda. Les Gorda. Ouais, fait que j'ai Ben tout oui. ce qu'il faut pour démonter. Tu sais que tu pourrais essayer de t'arranger avec les moyens du bord, ce serait possiblement beaucoup plus long, mais il y aurait aussi la possibilité de peut-être aller rechercher des outils ou des choses comme ça pour pouvoir avoir le bon équipement, mais tu pourrais essayer de t'arranger avec rien ou du moins avec genre des objets autour pour essayer de l'ouvrir puis de fouiller dedans directement à travers le filage et tout ça, parce qu'en soi, une bobine de compression, c'est pas un gros Non, c'est ça, c'est morceau, là, c'est petit. tout petit. Fait que ça pourrait s'arranger, mais tu le sais que si tu y vas à mi-temps de même, là, ça se peut que la capsule t'abrise pour le bon. Là. Regarde, on va se mettre un petit X dans notre carte mentale, là, que ici, il y a ça. Puis continuons le tour de l'étage, là, on va peut-être trouver des outils qui vont nous faire une meilleure job. J'ai quand même regardé dans la capsule, voir y a-tu quelque chose à l'intérieur? Y a-tu comme une fenêtre, quelque chose qui permet de voir ce qu'il y a? Il y a une fenêtre, elle est vide. Elle est vide. Tu vois, elle est flambant neuve. Elle n'a jamais été utilisée. C'est-tu Peut-être, standard qu'il y ait une capsule comme Ouais, à c'est cet ça. endroit-là? Il y en a, oui, habituellement. Ok, Oui, ça peut ok, se trouver parfait. dans ce genre de hangar-là, mais habituellement, elle est comme pas. Elle est pas comme placée en plein centre de la pièce. Là, et souvent, sont comme plus accoudées dans un coin ou mis dans une espèce d'entrepôt. Là. Mais c'est normal. C'est pas quelque chose aussi. Puis s'il y en a juste une, est-ce qu'on peut déduire qu'il y en avait d'autres qui sont partis? Ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Ok, parfait. Il n'y a pas de marque au sol d'autres capsules qui auraient pu quitter. Non. Ok. OK. Ouais, dans ce cas-là, continuons, puis essayons de voir si on peut pas trouver aussi des outils qui pourraient nous permettre de Ouais. récupérer ça Ouais, éventuellement. Sinon, Sajad, t'as encore le chalumeau que t'as pris sur le cadavre en bas, toi? Oui. C'est moi qui l'ai pris. Je vais Ouais. l'écrire dans mon inventaire, là, mais oui. Oui. C'est toi qui l'as pris. T'avais lutté avec une couple là. Ouais. Il a dit un coup mal pris si on ouais, trouve mais pas, je sais pas, c'est de ça que tu as besoin pour ça, parce Ouais, que c'est- je peux te le prêter, là. Si on l'utilise, on va briser la capsule, là. Ça serait en cas de dernier recours, je dirais, là. Ok. Ben, regarde, on va chercher pour des outils. Est-ce qu'on voit ce qu'il y aurait dans les autres pièces? Est-ce qu'on a besoin d'ouvrir les portes pour aller voir, mettons, à l'ouest ou à l'est? En fait, tu vois qu'il y a comme un. En fait, il y a une porte avec une petite fenêtre qui te permet de regarder à l'intérieur, sauf que c'est un petit couloir qui mène à une autre porte. Mm. Fait que tu Ok. vois pas grand-chose au final. À l'ouest, ça. Tu vas à Ça, l'ouest. c'est l'Est. Ouais, c'est ça, je suis en train de faire le mouvement avec ma main pour. Parfait. Parfait. Fait que de la même manière que la porte principale, vous l'ouvrez avec une espèce de manche que vous devez abaisser. Et la porte s'ouvre devant vous, dévoilant ainsi une réserve, en fait, de pièces. Vous voyez que c'est comme une petite réserve avec plein de petites pièces, une accumulation de petits objets qui sont laissés ici et là pour de la réparation et autre chose de ce genre. C'est encore mieux. Est-ce qu'il y a une bobine? Tu peux faire un jeu d'observation si tu veux. Ouais, ou une cellule travers, énergétique. là. Parce que vous voyez que c'est très, très, très le bordel. C'est Mhm. dégueulasse. Est-ce qu'on peut l'aider dans cette action-là? Oui. OK. Clairement, Ouais. parce que moi aussi, je chercherais peut-être pour la cellule énergétique. Là, on est comme. Ou les outils. J'ai un
un sur un dé de stress, puis un Hey, 6. ça n'a pas de bon sens. Pas fort Ben là, que vous. Là, Allez, on prend un petit break, là, on s'assoit dans le... Ouais. je roule 10 dés, là, donne-moi une chance. Mais ouais, j'ai une réussite, puis un stress. Parfait. Tu veux-tu me dire. Tu veux-tu me lancer ton. Ah non, attends un peu, je viens de voir parce qu'il m'en manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon. Puis oui, je te dis ça. On parle de 4. C'est beau, tu tiens le coup. Nice. Tu tiens le coup. Tu parviens à maîtriser tes nerfs. J'ai une bobine, non, ça devrait pas être stressant. Tu cherches dans la pièce et, comme par miracle, tu tombes effectivement sur une bobine de compression. Oh! Merci. Elle est comme au travers de plein d'autres résidus métalliques et si tu n'avais pas eu les connaissances nécessaires pour la reconnaître, ça aurait passé comme dans du beurre. Personne ne l'aurait vu. Nice. Fait que je mets ça dans mes affaires, puis ouais, dans le fond, il nous reste les cellules énergétiques, puis après ça, on a déjà un outil qui peut peut-être aider à désencastrer. Là. Ça va bien, ça va bien. Ouais, mais j'avoue que avant de penser à partir d'ici, il faudrait au moins vérifier s'il n'y a pas des survivants, si on pouvait entrer en contact avec le channel. Il y a quelque chose qui émet des ondes ici. Puis il y a des gens qui ont pris de la nourriture, des breuvages. On ne peut pas repartir sans savoir s'il y a des gens ici. Ouais, Puis le chat. ouais. Le chat. Il y a clairement aussi, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Puis Sajad, elle baisse tout le temps un peu le ton de sa voix quand elle parle qu'il y en a d'autres. Là, Je suis pas sûre que si tu parles d'humain ou tu parles de poulpe en ce moment. Ben, vous le savez pas, mais c'est comme si le fait qu'elle le dit à voix basse, c'est un peu... Ouais. C'est un peu étrange, puis je pense qu'elle va tout de suite regarder pour aller vers la pièce au nord de où est-ce qu'on est en ce moment. Je peux comme soupirer, puis tout de suite suivre. Je vais jeter un petit air à Edenstrom du genre, t'es-tu correct, là? T'as l'air sur le nerf. Hein? Ben, je me masse le cou, mais je dis non, ça va, là, on a trouvé une pièce, ça va mieux que tantôt. Eh là là. Tu sais que tu peux parler aussi, hein, si tu sans stresser de tes émotions. Ah, ça fait 2 fois que tu veux que je te parle des émotions, là. T'es un Mais peu non, mais vite en ça- affaires. Mais la communication, c'est important. Surtout si on veut survivre puis sortir d'ici. Je veux dire, vous avez vraiment un problème, vous autres, les hommes, à juste parler de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'impression que j'ai pas accès à... Achète-moi des fleurs, amène-moi au resto avant que je te parle de mes émotions, là. Puis là, je te ça pousse donne- vers l'autre pièce. Ah. Je vais avancer en direction de Sajad. Juste au moment que tu avais parlé justement de les hommes par de la misère à parler de leurs émotions, je t'avais fait un petit fist bump en arrière, là, tu sais, à côté de sa porte. Juste pour te dire comme bon corps là. Puis j'ouvrirai la porte. Parfait. Tu ouvres la porte. De l'autre côté, Ouais. tu reconnais l'endroit comme étant la salle de l'ingénieur principal, en fait, de la station. OK. Le tout est complètement bordélique. Il y a des terminals qui ont été cassés, qui ont été défoncés. Il y en a quelques-uns qu'on voit ressortir depuis la vitre pétée des espèces d'excroissances terreuses comme ce que Edenstrom avait ramassé. Il n'y a pas grand-chose qui attire vraiment votre attention dans cette pièce-là, excepté un élément qui est collé au coin d'un des écrans cassés. Et je vais vous l'envoyer en fait dans notre conversation de groupe, puisque vous puissiez tous la voir en même temps. C'est une patente. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Ben, en fait, c'est beau. C'est un post-it. Ah, ok. Un post OK, c'est un post-it. OK. Je pensais que c'était un être vivant. Là. Ouais, je te J'étais le mets comme... sans doute dans le- Code de contrôle. 67EC9420KA. Oh, chaud au pluriel. Oh. Il y a MO1NS. C'est presque prononçable. Ça. Écho, gueule. Il y a le mot chat, il y a le mot Tykes, qui est, si je me trompe pas, le directeur de Erebos. Echo 9X88. Ouais, il y a des éléments là-dedans. Le mot gueule, ouais. Attends, mon chat. Est-ce que quelqu'un entre vous qui ont des. Est-ce qu'une personne d'entre vous a des points en Comtech? Moi, j'en ai. Ouais. Non. T'en as, tu disais, de Repikoski aussi?
Ouais, j'ai des outils informatiques, là, probablement que je sors ma petite tablette. Est-ce qu'il y a un terminal de quelque sorte ici qui a En l'air fait, vous voyez que fonctionnel? non, c'est ça, les terminaux sont cassés, sauf que, Hmm. en fait, ce que je vous dis, c'est ceux qui en ont, justement, comme toi et Lenstrom, vous comprenez rapidement que c'est des codes qui doivent être entrés dans des terminals pour rentrer dans certaines autorisations exclusives à la station. Hmm. Hmm. Bon, clairement, je prendrais le post-it, là. C'est quoi ces cochonneries-là? Là? Ça veut rien dire, ça. C'est des souvenirs, ça, Jade. Écho, gueule, ouais. Comprends rien. Bon, fait que c'est ça. Je vais mettre ça. Tu veux-tu les prendre en note dans tes trucs aussi, Drapkowski? Non, c'est correct. Ok. Puis tu vois, elle fait une espèce de petite face un peu humble, puis elle fait j'ai une mémoire photographique, j'aurais. Non, non, non. Hmm. Quand tu dis non, 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 elle fait une face comme un peu insultée en faisant. Ouais. Est-ce que Pépé, c'est le genre cet endroit-là, le bureau de l'ingénieur. Est-ce que c'est de Mhm. là que le signal qu'on recevait du vaisseau normalement est envoyé? Non, ça n'a pas Non, pas rapport. nécessairement. Pas nécessairement, Ok. non. Ça Donc, pourrait, ça... à un certain point, parce que des fois, il y a des manières de comme d'outrepasser certaines autorisations, mais non, de base, ça serait pas ok, cet endroit-là. parfait. Ben, moi, je pense qu'on continue notre exploration. Regardez, on continue à chercher, là. Il doit pas avoir de la vie ailleurs, là. Puis je pense que là, Sajid voudrait sortir par la porte à l'est, là, retourner dans la pièce principale qu'on est arrivé, là. Mhm. Puis aller Je pense que. directement vers. Ouais. Je vais Vers le. suivre Sajad, Ouais. puis je vais risquer de faire un petit. Est-ce que quelqu'un. Tu dis ça fort, Ouais, un je peu? veux dire assez fort, comme pour que les gens qui seraient. De la force pour que des gens dans les pièces avoisinantes puissent s'entendre. Tu dis ça fort et le silence te répond. Alors que la porte devant toi s'ouvre, Sajad, et que vous voyez que c'est une salle, en fait, un entrepôt, ou plutôt une salle on dirait de rangement dans laquelle il y a euh, quatre combinaisons extravéhiculaires, des EC-02, qui permettent en fait d'aller à l'extérieur. Mhm. Et Sajad, tu vas te prendre immédiatement un point de stress, puisque c'est toi qui ouvre la porte. Et que tu es le seul pour l'instant, encore une fois, à apercevoir ce qu'il y a dans la pièce, alors que Daprikoski crie un peu en arrière. Et tu vois que le mur au sud est maculé de sang, alors qu'il y a un corps sur le sol, coupé en deux. Donc, il est coupé au niveau peut-être des hanches. Il a l'air de manquer l'autre partie du corps. Mais tu vois que ça te prend pas du temps à comprendre qu'il a l'air d'avoir été scindé par la porte qui s'est comme fermée, en fait, sur lui. L'autre Ok. porte qui permet de descendre à l'étage plus bas. Ben, Ah, plutôt l'autre pièce que vous n'avez pas encore explorée. Au sud, là, en ce moment, mettons. Ouais, ouais. Euh, Tout de suite, elle va reculer d'un pas, elle va refermer la porte, elle va dire ah, c'est pas un autre, puis elle va se mettre à trembler comme elle a tremblé quelques minutes auparavant. Euh, un autre mort, une autre mort. C'est- Puis elle va juste se déposer son arme, puis se pencher la tête, puis se mettre à respirer très fort. Puis encore là, mettre sa main sur sa cuisse droite, puis se mettre à se frotter, puis à essayer de se retenir, comme retenir la charge qu'elle vient de recevoir, les flashbacks qu'elle se voit sûrement dans le passé quand elle a vécu des combats, puis qu'elle a vu du monde mourir devant ses yeux, puis ses camarades aussi. Puis c'est comme si là, elle a un petit choc, là. Elle se sent pas bien, puis elle referme la porte, puis elle dit qu'il y a quelqu'un qui est mort à l'autre bord, là. euh, ok, écoute, c'est sûr que là, il est arrivé quelque chose ici, quelque chose de grave, là. Il y a quelque chose de complètement anormal dans la station, mais il faut comprendre ce qui est arrivé. Mhm. Alors, on va se rendre jusqu'à être certain qu'il n'y a pas de survivants ici. Sinon, il y a toujours la possibilité de se rendre au cœur de la station, là où ils enregistrent toutes leurs données de mission. Si je suis capable d'avoir accès à ce terminal-là, je serais sans doute capable de télécharger les journaux de bord des dernières semaines, des derniers mois, peut-être savoir ce qui est arrivé à l'intérieur. Je pense qu'il faut continuer. Il faut se préparer. On va peut-être rencontrer des choses dérangeantes à voir, mais
peut-être que tout ça est terminé depuis longtemps aussi. Ça, ça avait l'air de dater de combien de temps, ça, Jade? Pépé, est-ce que aussi, moi, ma question aussi que j'avais en tête, c'était est-ce que ça semblait être un prisonnier, un garde, Est-ce qu'on, j'ai pu avoir sur cette image-là. Mon Dieu, bonne question. Je te dirais que c'est possiblement plus un prisonnier, alors qu'il avait des vêtements assez humbles, une espèce de haut et bas en deux, tu sais, un costume en deux pièces de couleur un peu beige. Et ça semble dater quand même d'un certain temps. Le sang est séché là, sur les murs. Ah, bon. Écoute, je sais que c'est très déplaisant, puis je vais regarder Edenstrom, puis je suis comme... je pense qu'on veut savoir le plus possible ce qui est arrivé, puis je vais approcher de la porte, je vais demander à Sajad comme un espèce de petite face, genre de... Tu permets? Hein? Si tu veux rentrer, tu peux, mais c'est dégueulasse. Il est coupé en deux. J'essaie Ok. de comme au moins te donner des éléments graphiques Oh, pour mais que ça puisse enlever un peu de mal à le voir. Je sais pas. à partir du moment où tu fais mention quand même de la chose, puis que tu sais, tu les prépares à Ouais, recevoir cette ouais. information-là, ils n'auront pas non plus un point de stress, là. Ben, tu sais, je pense que je vais rentrer dans la pièce, tu sais, en sachant ce que je vais voir. Elle est pas moins dégoûtée pour autant, mais tu sais, même si la biologie a jamais été son champ d'expertise, elle est un petit peu... Elle a l'air un petit peu détachée de la chose en regardant, puis elle va s'approcher du corps, si tu le permets, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des papiers, informations, quoi que ce soit qui pourrait révéler sur son identité ou... Penche dessus, vraiment au niveau des hanches scindées en deux, tu vois que c'était justement, assurément un prisonnier parce qu'il n'y a rien sur lui. Il n'y a rien du tout sur lui, mais au moment où tu te penches par-dessus le corps, tu entends une espèce de petit cognement métallique qui provient en fait, de la porte juste en avant, où est-ce qu'il était La scindé en deux. porte. Ouais. Un cognement de quel genre ting ting. Ouais. Euh, je pense que je vais reculer instinctivement, genre en faisant un peu le saut comme si c'était lui-même qui cognait à la porte. Puis je vais mettre ma main, puis il y a du bruit de l'autre côté, Sajad. Puis rendu là, je serais Ça- rentrée dans la pièce avec aussi avec Trapitowski, là. je pense que Sajad se donne un secouement de tête, rentre à l'intérieur, puis va tout de suite se placer, l'arme pointée vers la porte. Euh, Tenter d'observer, je pense que, je sais pas s'il y a toujours une petite fenêtre, mais d'observer à travers la fenêtre, voir si elle peut pas voir s'il y a quelqu'un de l'autre côté, avant d'ouvrir. C'est un sas ou quelque chose? Ça tu l'air de... En fait, oui, au moment où tu t'approches de la porte, tu vois que celle-ci elle est barrée, puis elle est bien barrée au point parce que, en fait, de l'autre, c'est comme un barrage de sécurité parce que de l'autre côté, c'est en apesanteur. Alors que la première chose que tu vois en jetant un coup d'œil dans la petite vitre, c'est un petit crayon qui vole dans les airs tranquillement et quelques autres objets. Tu vois que c'est un couloir qui semble mener à un sas pour aller à l'extérieur, possiblement un des sas que Hmm. quelqu'un peut emprunter avec un costume pour aller à l'extérieur. Et au moins, est-ce que tu regardes voir un peu les objets qui flottent un peu partout? Le reste du corps ne flotte pas. Il a longtemps, possiblement longtemps disparu. Par contre, tu entends encore une fois le petit tang tang qui cogne sur la porte métallique. Et tout de suite après, dans le silence le plus complet, tu vois passer devant la vitre un autre de ces poulpes qui se propulse dans l'air à la manière presque comme s'il nageait dans le vide. Il fait juste comme se déplacer comme ça dans le couloir à la manière d'une pieuvre qui nagerait dans l'eau, là. Une autre. Il y en a d'autres. Ok, ben, je pense que ça m'intéresse plus ou moins de voir le sas, puis l'extérieur du cosmos. Puis je vais juste reculer. Je vais faire. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir dans ce couloir, vous? Pas dans le couloir, mais juste pour savoir éventuellement si on voulait recharger nos soutes d'oxygène, est-ce qu'il y aurait comme quelque part ici dans cet endroit-là où ils storent leur propre soute, comme des bonbonnes d'oxygène ou quelque Oui, chose? absolument, Ok. absolument. Tu peux prendre les bons bons exemples sur les combinaisons qui sont déjà présentes. Ok. Si on veut faire le plein, si on monte en haut pour descendre plus tard, on pourra arrêter par ici
Parfait. Là, il nous reste c'est quoi, 2 portes qu'on n'a pas ouvertes? Si on exclut celle qui nous mène au poulpe. J'ai- Euh, Pour vous Sajad, faciliter la tâche, je vais quand même vous dire que la porte d'en bas mène aussi vers la même place. Ok. mhm. Ouais. Ouais. On pourrait aller au nord voir. Toujours pas trouvé la Sajad va maudite sor- pièce où ils font de la science ici, là. La dernière. Sajad va juste rester figé vers le petit hublot, puis regarder à l'extérieur, puis elle va répéter comme à voix basse, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Puis, peut-être quand vous êtes retourné en train de discuter, elle va sortir un petit livre de sa poche sur sa cuisse droite, puis elle va se mettre à le feuilleter rapidement, euh, puis à regarder à l'extérieur. Elle va rester là comme... En vous écouter, elle sent même pas vous écouter parler en ce moment. Puis elle cherche dans son livre, puis elle feuillette tranquillement, ben tu sais, assez rapidement, je veux dire, elle va regarder dans son livre, puis elle va regarder à l'extérieur, puis tenter de... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je suis capable de voir c'est quoi son livre? Je te dirais que non, à moins vraiment que tu y vas de façon plus subtile au point qu'elle va s'en rendre compte tout de suite parce que c'est très Ouais, c'est ça. c'est un petit livre très sombre avec Ok. très peu d'écriture dessus. C'est pas une belle couverture flashy. C'est pas un livre atlas. Non, 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 non. Ok. Non. Non, c'est un petit livre, puis je pense que de toute façon, si tu t'approchais comme Pépé dit, clairement, Sajad finirait par s'en rendre compte, probablement. Ouais. Ah, je vais juste checker Dreptowski. Je suis comme. Ah non, agent de sécurité, je trosse de moins en moins, là. Est-ce que ça va, Sajad? Oubliez pas que la proximité du trou noir peut avoir un effet sur notre comportement. Puis là, pouf, ferme son petit. Ça fait pas un bruit de même vu que c'est un petit livre, là, mais imaginez. Pouf. Il ferme son petit livre, met dans sa poche, retourne de bord. Ok, on continue. Ok. Elle va toujours garder un petit regard en arrière, comme vers la porte là, qui est fermée. Où est-ce qu'il y aurait un deuxième poulpe? J'ai l'impression que quelqu'un ici a essayé de sortir des choses. Peut-être qu'il y a eu une contamination à l'intérieur. Ils ont essayé de sortir les créatures, mais que c'était trop tard. Le lieu est rempli de ces choses. On va regarder la dernière pièce, là, puis Ouais. on prendra une décision après. Parce que je veux pas être plate, mais c'est là c'était la pièce qui font de la science, qui ont décidé de Ouais. faire sauter de même, ça regarde mal pour nous autres. Ouais. On va approcher en direction de cette pièce-là au nord. Ouais. C'est celle-là qui rembombe? Ça a-tu l'air de venir de là, le rembombement des murs? Le dégât d'eau, c'est-tu là? Ben, Calinette a-tu été appelée? ça semblait plutôt venir un peu partout, je te dirais. Là. Ok. Ça déborde un peu de chaque pièce. Et au moment où vous atteignez cette pièce-ci, vous voyez que c'est en fait, la salle d'astrophysique, laboratoire d'astrophysique. C'est une grande pièce quand même, avec en son centre un holotab, qui est comme une espèce d'ordinateur qui permet de projeter des projections, en fait, qui va projeter des formes 3D de différentes choses selon ce qui est programmé à l'intérieur de l'outil en question. Et il fonctionne encore. Vous voyez que celui-ci est encore connecté, mais le reste de la pièce est un peu comme les autres et dégueulasse de bris, de choses qui ont été cassées, de choses qui ont été renversées. Il y a beaucoup de terminals aussi qui ont été défoncés. En soi, le tab est quand même assez usé, puis a été aussi comme magané via ce qui a pu se dérouler dans l'endroit, mais il fonctionne encore. Ouais, je vais essayer d'observer c'est quoi les dernières observations qui ont été faites sur le table. Est-ce que c'est des choses qui avaient rapport avec le trou noir, le secteur Mhm. spatial? Si aussitôt que tu le mets en marche, en fait, tu vois qu'il est comme constamment sur la même projection. C'est une émulation 3D en fait, des deux étoiles qui sont présentement en train de se faire aspirer par le trou noir, c'est-à-dire la 26A et 26B, avec le trou noir au centre qui est en train de tourner en spirale. Et on peut voir que les étoiles sont comme en train de se désagréger et qu'il y a un petit détail dans la projection holographique qui représente
ce qui doit ressembler à un astéroïde qui est minuscule, mais qui a été encerclé en rouge, soit qui est comme pixelisé en rouge, avec des données qui laissent sous-entendre que c'est ce fameux astéroïde-là qui a été ramassé, celui que vous deviez en fait, tu sais, qui avait les fameuses lumières et qui doit éventuellement, celle que vous deviez étudier en fait. Ah ouais. Fait que c'est sur cet astéroïde-là que se trouverait la forme de vie. Oui, exactement. L'astéroïde, il est nommé le 113B. Ok, puis le table, y a pas de, on n'a pas accès à quoi que ce soit, pas de réseau, pas d'informations. C'est vraiment juste le display de C'est le ces display. informations solaires-là. C'est le display, c'est les informations solaires. Tu vois qu'il y a quelques informations qui est mentionné concernant on dirait la constitution de l'astéroïde en soi. Et si exemple, tu cliques sur l'espèce de projection holographique de l'astéroïde, il y a une espèce de zoom qui se fait immédiatement dessus. Et vous voyez que l'astéroïde, ça ressemble à un astéroïde assez classique, relativement assez banal au premier coup d'œil, mais il y a des espèces de auréoles qui tournent autour à la manière presque de lumière blanchâtre qui a l'air de pénétrer par certains orifices de l'astéroïde pour sortir par d'autres qui doivent justement représenter ces fameuses lumières vivantes là. Wow. La signature de l'astéroïde, sa composition, toutes ces traces-là laissées par cette lumière-là, c'est vraiment très, très intéressant. Puis là, je me tourne vers eux en faisant, ça n'a peut-être pas un intérêt face à la situation qu'on vit présentement, mais c'est vraiment un phénomène stellaire unique. Mais considérant que c'est une forme de vie qu'on n'a jamais vue, c'est effectivement très intéressant. Bon, Ouais, je sais- c'est beau, là, vos affaires, là, mais il n'y a rien d'utile ici, là. Juste pour te dire, Dabrikowski, tu aurais la possibilité de juste comme télécharger les données sur t'as une espèce de datapad toi, que tu portes sur toi. Ouais. Là. Ouais, Tu c'est peux comme sûr. transférer parce que c'est sûr qu'il y a des pages et des pages d'informations que tu peux pas lire là pour le moment. C'est qu'il faudrait que tu prennes le temps. Ouais, toute l'analyse spectrométrique. Avec graphique de l'astéroïde en soi, oui, exactement. Je veux tout pouvoir analyser ça éventuellement. Parfait. Puis je vais ramasser ça dans mon pad, puis je vais ressortir. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, pas d'autres trucs organiques weird. A priori, non. Puis il y a pas, c'est comme tu dis, tous les autres terminaux sont brisés. Encore là, on peut pas faire d'autres recherches. Non. Ouais, il va falloir trouver un terminal fonctionnel. Je pense qu'il faut continuer à monter si les gens Oui, sont ouais. réfugiés. Moi, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi la pièce qu'ils ont fait sauter. Là. Le En fait, SAS? ben, c'était un SAS. C'était pas Ouais, une c'est pièce. ça. Ouais, mais ok, mais c'est un SAS qui devait mener quelque part. Ben, c'est un SAS qui mène à l'extérieur. Comme je l'avais expliqué au début, c'est qu'il y a Ok, plein fait que de dans le SAS fond- qui mènent. Ouais, c'est comme un corridor. C'est un corridor, c'est deux corridors qui se rejoignent, qui mènent dans un SAS Ok, qui va à ok. l'extérieur et qui permet un peu de se Ok. déplacer à l'extérieur Ok, sur la ok. station. C'est bon. Parce que quand je regardais sur la carte, je pensais que le visiteur docking, c'était ça la place qui venait dehors. Non. Ben, en fait, Ok. non, c'est pas la même chose. En fait, c'est deux choses différentes. Ok. Ok. Ben, C'est que moi, ce SAS-là, c'est plus, par exemple, aller faire des réparations sur la station directement à l'extérieur. Ok. Bon. Sajad propose d'aller remettre l'habit, le suit, puis de remonter dans la chute pour aller continuer vers en haut comme Dabrikowski vient de proposer. Là. Oui. Ok. Ouais. À mon avis, tactiquement, j'ai l'impression que l'endroit le plus facilement défendable, c'est probablement le sommet complètement de la station, avec une seule issue. Il y a toujours deux endroits où ces choses-là pourraient entrer, sauf probablement tout au bout de la station. J'ai l'impression que si on continue, on devrait avoir plus de chances de rencontrer des gens. Ben puis honnêtement, c'est moi, là- c'est un ordinateur fonctionnel que j'ai hâte de rencontrer. Ouais. Allons-y, on va voir si on n'est pas capable de trouver de quoi. Parfait. Donc, vous quittez, vous allez remettre vos costumes, vos habits pour pouvoir monter d'un autre étage plus haut, ce que je comprends. Exact. Parfait. Vous êtes en train de vous habiller, vous êtes en train de vous préparer, vous remettez toutes vos affaires. Et je vais juste lancer un petit dé. Le chat. Mais non. Dabrikowski, pendant que tu es en train de mettre tes culottes puis tu veux pas que tu t'habilles plus rapidement que les autres, tu as une main qui se dépose sur ton épaule et qui dit
est-ce que c'est vous qui avez crié? Je vais me retourner très, Ouais. très lentement. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Non. Euh, Donc, merci encore aux gens qui nous écoutent. Merci aux commentaires. Merci au partage et tout ça. Merci bien sûr à mes joueurs et joueuses, Kim Dupont, Steven, ainsi que Pierre-Louis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Alien au cœur des ténèbres.